tous et bienvenue, je suis Miss Bro et aujourd'hui, je suis ravie de vous emmener à la découverte de Home Design by La Maisonnerie, une entreprise ivoirienne spécialisée dans la décoration d'intérieur et la rénovation écologique. Leur produit phare, la fibre de soie, est un revêtement mural naturel, esthétique et innovant. Et pour en parler, nous aurons une rencontre avec la fondatrice elle-même de Home Design by La Maisonnerie, Madame Nyampa. Allez, suivez-moi. Bonjour Madame Nyampa, notre experte en décoration écologique. Merci de nous entretenir sur votre passion. Nous allons procéder, si vous permettez, à une série de questions. Pour commencer, j'aimerais revenir sur votre début. Pouvez-vous nous raconter comment est né Home Design by La Maisonnerie? Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer dans la décoration d'intérieur? Alors, merci Miss pour la question. Alors, l'idée de créer Home Design est venue du fait que je suis une grande passionnée de tout ce qui est écologique, tout ce qui est nature, tout ce qui a trait vraiment à la nature, à l'espace et tout. Et donc, je me suis spécialisée dans ce type de décoration écologique parce que ça apporte une sorte ça rend l'espace sain, ça permet aussi à l'environnement d'être plus agréable, ça apporte un plus au bien-être. C'est un peu pourquoi l'idée de créer Home Design m'est parvenue. Et surtout, je travaillais en entreprise en tant que directrice commerciale. Et vous savez que en tant que mère, en tant qu'épouse, c'est pas facile de gérer le temps qu'on a quand on travaille en entreprise. Donc, j'ai voulu vraiment être libre de mon temps et pouvoir créer une activité dans laquelle je m'engage pleinement et où je peux mieux gérer mon temps, mieux m'occuper de ma famille et tout. Donc, en plus de la passion, il y avait aussi ces contraintes de temps. Et en plus encore, ce que je peux rajouter, c'est que j'ai un terrain allergique beaucoup avancé. Et donc, quand j'ai vu les avantages que comportait ce type de matériaux avec cette nouvelle tendance écologique, je me suis encore plus investie parce que c'est un produit qui allait venir résoudre pas mal de problèmes dans nos foyers qui sont beaucoup confrontés aux problèmes d'humidité. Moi-même, j'ai été victime de cela. Et donc, j'ai vu que ça résolvait vraiment ce problème-là, d'où le côté bien-être dont je viens de parler tout à l'heure. D'accord, c'est vraiment passionnant de découvrir votre parcours. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de votre projet phare, la fibre de soie. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, pouvez-vous expliquer ce type de revêtement? Ok. La fibre de soie, c'est un matériau écologique. C'est une nouvelle forme de tendance déco-écologique. C'est une matière écologique qui provient du cocon de la chenille. Donc, la chenille, c'est une espèce végétale, un type de chenille d'espèce végétale qui a beaucoup produit en Europe. Et donc, cette espèce végétale a produit ce genre de fibre-là. C'est un peu comme on voit l'araignée. On voit l'araignée qui tisse sa toile, on voit les termites qui font leur termitière et tout. Donc, ce type de chenille aussi fabrique ce genre de fibre-là. Et donc, les fabricants ont trouvé qu'on peut utiliser cette matière-là, la transformer, mettre des pigments naturels, la mélanger avec d'autres produits végétaux pour créer différentes textures et puis différentes couleurs. Pourquoi la fibre de soie se différencie-t-elle des autres vêtements muraux comme la peinture classique ou le papier peint? La fibre de soie se différencie des autres vêtements muraux parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un produit écologique, c'est un produit naturel, c'est un produit inodore. Donc, les autres types de revêtements ont leurs particuliers, ont leurs avantages, mais c'est l'aspect, il faut voir en la fibre de soie l'aspect écologique. Et qui parle d'écologique parle de naturel, qui parle de naturel parle aussi de bien-être. Donc, il faut voir ces aspects-là. Donc, la fibre de soie se différencie par ses avantages qu'elle comporte
par rapport aux autres types de revêtements que nous connaissons. Et en plus de ça aussi, c'est une matière qui transforme l'espace, qui rénove l'espace, qui vient résoudre tout ce qui est imperfection aux murs, les murs fissurés, les murs humides, qui couvre véritablement le mur. Donc, je peux dire que ça, il y a une grande différence entre cette matière-là et les autres matières. Et c'est une matière qui est très économique. Une fois appliquée, elle est facile à entretenir, elle ne se salit pas. C'est une matière qui ne s'effrite pas vu qu'elle a différentes textures. Et elle est économique dans ce sens où elle peut durer des années, minimum 5 ans. Donc ça peut aller même jusqu'à 7 ans, 8 ans, selon l'entretien ou l'usage qu'on en fait. Alors que les autres types de revêtements, au fil des années, soit ça se salit, soit la couleur ternit, soit vraiment ça ne dure pas. Donc voici un peu quelques différences qui se situent entre la fibre de soie et les autres types de revêtements que nous connaissons. D'accord. Quels sont selon vous les principaux avantages pour un client qui choisit la fibre de soie pour sa maison ou son bureau? Alors, si un client choisit la fibre de soie pour sa maison, son bureau, tout type d'espace intérieur, l'avantage c'est que ça va apporter du luxe, de la clarté, du prestige à son espace. Parce que, en plus de résoudre certains problèmes dont je viens de parler, même si ces problèmes n'existent pas, c'est un produit prestigieux, c'est un produit de luxe. Donc, mettre ce type de produit-là dans son espace, ça apporte vraiment de la sobriété, de la douceur, un certain confort naturel, une sensation vraiment agréable, une sensation de bien-être. Ça apporte vraiment du changement dans la pièce. Donc, le client va se sentir vraiment privilégié, le client va se sentir vraiment à l'aise, le client va se sentir vraiment dans un espace, un environnement assez sain, assez agréable. Et ça ne laissera pas passer indifférent tous ceux qui viendront rendre le client en visite, que ce soit à la maison, que ce soit dans son bureau, que ce soit dans tout type d'espace. C'est un produit qui ne passe pas inaperçu. Est-ce que l'application de la fibre de soie nécessite des compétences particulières ou est-ce accessible à tout le monde? Oui, la fibre de soie est accessible à tout le monde, dans ce sens où l'application n'est pas du tout difficile et ne nécessite pas vraiment de compétences particulières. Mais par contre, il faut apprendre à comment l'appliquer, il faut apprendre comment l'utiliser. Il y a une certaine manière de pouvoir l'appliquer, il y a une certaine manière de pouvoir utiliser pour que la finition, parce que la finition est très importante dans la pose. Donc, pour que la finition soit juste, que la finition soit parfaite, il faut apprendre l'application. Mais techniquement, c'est pas difficile. Donc, que tu sois du milieu ou pas, tu peux apprendre à poser la fibre de soie. Donc, dans ce sens-là, j'exhorte tous ceux vraiment qui ont envie d'apprendre une nouvelle activité, qui veulent en faire leur activité, pourquoi pas, de nous contacter et puis de s'intéresser à ce type de produit-là, parce que on est dans la nouvelle tendance écologique, on est dans une nouvelle ère écologique, vu qu'on est confronté au réchauffement climatique, donc on parle beaucoup d'écologie, de biodégradable, et ce produit-là rentre dans cette tendance-là. Donc il faut vraiment s'adapter à la tendance du moment et puis profiter de cette tendance-là pour en faire son activité. Donc techniquement, je reviens à la question, techniquement, c'est pas du tout difficile à appliquer. Il faut vraiment pouvoir l'apprendre, et pour apprendre également, c'est pas du tout compliqué. Donc ça s'adapte à tout type de personnes qui veulent vraiment apprendre. D'accord. Parlons maintenant un peu de vos clients. Qui fait généralement appel à haut design? S'agit-il plutôt de particuliers, d'entreprises ou les deux? Oui, les deux. On a des clients particuliers, mais généralement les clients particuliers ce sont ceux-là qui ont déjà leur maison, qui ont construit leur maison, parce que beaucoup de ceux qui sont en location ont peur de, quand je dis peur,
Je parle surtout du côté financier, vu que c'est un produit luxueux, donc c'est un produit haut de gamme, donc le prix également est quand même assez consistant. Et donc, ils se disent qu'ils sont en location, ils vont mettre le produit, dans peu de temps après, il va falloir enlever ou bien quitter la maison. Donc, généralement, c'est les clients qui possèdent déjà un bien immobilier. Ce sont les entreprises de construction immobilière, ce sont les décorateurs d'intérieur, les peintres professionnels, les personnes du domaine. Voici un peu nos différents clients. On a aussi des clients qui sont propriétaires d'hôtels, qui utilisent le produit pour leur chambre d'hôtel parce que ça augmente la valeur ajoutée de leur chambre. Il y en a des restaurateurs aussi pour leur restaurant. On a des boutiques aussi commerciales qui appliquent dans leur espace. Donc, voici un peu nos différents types de clients. Et la fibre de soie, c'est aussi une solution écologique, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer comment elle s'inscrit dans une démarche durable? La fibre de soie s'inscrit dans une démarche durable dans ce sens où, déjà, comme on le dit, c'est une solution écologique. Donc, qui dit écologique parle de durabilité. C'est un produit naturel qui est vraiment fait à base d'extraits naturels. J'ai expliqué un peu comment le produit est fabriqué à partir du cocon de la chenille. Donc, c'est un effet durable parce que posée, elle peut faire jusqu'à 5 ans. Donc, voici le côté durable parce que c'est un produit qui est économique. Donc, vu que le produit est écologique et qu'il est économique, donc on voit déjà la durabilité du produit. D'accord. Pour finir, pouvez-vous partager avec nous un projet dont vous êtes particulièrement fier? Oui, bien évidemment, je suis bien fière du projet de construction d'un hôtel à Jacquesville que j'ai fait. Et donc, cet hôtel-là, sa marque a été vraiment la tendance écologique. La preuve, quand on arrive dans l'espace, on voit déjà tout ce qui est écologique par la nature, par le jardin qui est mis en place, par les plantes qui y sont. Et toutes les chambres ont été faites avec le produit en fibre de soie. Donc, c'est la marque plus ou moins de l'hôtel. Et depuis cette pause avec la fibre de soie des chambres, jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 4 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, ces chambres-là ont gardé de leur aspect, de leur clarté, de leur valeur. Donc vraiment, je suis vraiment fière de ce projet-là. Et bien évidemment, il y a eu d'autres projets pour des clients que nous avons fait, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ce type de projet-là a été vraiment, vraiment ma fierté. Et aussi la satisfaction des clients avec lesquels j'ai travaillé, parce que le but c'est de satisfaire le client, de répondre à un besoin particulier du client. Et quels sont vos objectifs ou projets pour l'avenir de Home Design? Mes objectifs, mon projet pour l'avenir de Home Design, c'est de pouvoir au travers du produit créer des emplois. Quand je dis créer des emplois, pas que moi-même je vais embaucher ces personnes-là, mais c'est déjà de partager mon savoir-faire dans cette nouvelle tendance d'éco-écologique-là auprès de nombreuses personnes, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des jeunes, que ce soit des jeunes hommes, des jeunes femmes. Vraiment, c'est de partager, parce qu'il n'y a pas plus belle richesse que de partager son savoir-faire à d'autres. Donc, le premier objectif, c'est ça, c'est de partager mon savoir-faire à d'autres, contribuer également, en deuxième point, à ce que d'autres puissent en faire leur activité, à ce que d'autres aussi puissent être formés dans cette démarche écologique, dans cette tendance d'éco-écologie, et en faire leur activité, et pourquoi pas devenir eux-mêmes indépendants quand ils utiliseront la fibre de soie pour en faire leur activité. Donc il y a ces 3 types d'objectifs-là que je vise déjà sur le court terme et moyen terme. Vraiment apporter ce plus-là à cette jeunesse-là,
à ces personnes-là qui veulent apprendre, qui sont en quête d'emploi, qui n'ont pas d'activité. Et ça peut vraiment contribuer à leur créer une source de revenus. Même ceux qui travaillent même peu en fait leur activité les week-ends, c'est un complément aussi de revenus. Merci beaucoup, Madame Yampa, pour ce partage très enrichissant. Nous avons hâte de poursuivre cet échange lors de notre prochain entretien où vous nous donnerez des conseils pratiques sur la décoration. Merci à vous.